bienvenue sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Bonjour tout le monde. Ça va ? J'aime bien parler à l'assemblée comme une personne. C'est un bon début en fait pour ce message. J'ai regardé The Voice hier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont regardé The Voice ici ? Quand même. Non mais vous pouvez oser le dire, ça va, il n'y a rien de mal à ça. Alors c'est là où je me rends compte qu'on est vraiment une génération jeune dans notre église qui ne regarde plus la télévision, qui a Netflix, etc., les machins comme ça c'est sûr, parce que la télé on la regarde de moins en moins. En tout cas moi, hier, pendant que ma femme passait 3 heures à discuter avec ses amis aux États-Unis, et je suis content qu'elle ait pu avoir ce temps-là, moi je me tournais les pouces et j'ai regardé The Voice. Et il y a un truc qui m'a marqué dans The Voice, en fait. J'avais toujours cru, vous savez, que c'était génial de juger les gens seulement sur leur voix. Vous savez, dire ouais, comme ça, le physique, ça veut rien dire du tout, machin. Et donc, je pensais que c'était mieux que, vous savez, la Starac ou les, comment ça s'appelait, Nouvelle Star, truc American Idol, vous voyez, où là, c'est vraiment, on regarde quand même un peu physiquement comment est la personne qu'elle se représente. Là, c'est une personne qui va arriver, hein, vous avez quand même déjà regardé au moins un épisode tous, plus ou moins, vous savez de quoi je parle, qui va arriver devant des sièges qui sont complètement retournés. Et je ne sais pas si c'est cette année que ça a changé, mais il y a une nouvelle règle depuis 1 ou 2 ans, où en fait, si personne ne se retourne dans les coachs, du coup, ils ne vont pas découvrir qui il y a derrière. Ça m'a bluffé il y a 2-3 ans en arrière quand j'avais regardé The Voice. S'ils se retournent, enfin si aucun se retourne, à la fin de la chanson, finalement tous les sièges se retournent et ils font oh là là. Et des fois même ils se sont dit ah je suis dégoûté, j'aurais dû buzzer, machin, bidule truc. Et là, hier il y a eu une jeune fille toute mignonne de 20 ans, 21 ans, qui était là et qui racontait son histoire, comment elle avait eu vraiment lutté avec son poids, etc. Et puis bon, elle était là, elle avait une super voix. Et elle disait, mon but, au-delà de The Voice, c'est de rencontrer Jennifer. C'est juste ça, j'aimerais bien. Bon, elle avait une super voix. Et du coup, elle se retrouve à chanter. Et en fait, elle chante vraiment bien. Elle chante juste, elle chante. Mais il n'y a rien qui se détache du lot par rapport aux autres chanteurs qui font qu'on se retourne. Et du coup, le jury ne se retourne pas. Et la gamine, moi, j'avais les boules pour elle. Pour ceux qui ont regardé, je ne sais pas, mais vous allez voir le replay de toute façon. J'étais vraiment dégoûté pour elle parce que tu sentais qu'en fait, elle méritait tout autant qu'un mec qui chantait du métal juste derrière, comme ça. Et ils ont trouvé ça vachement intéressant. Bon, moi, j'aime bien le métal, honnêtement, et je peux vous dire qu'il y a des niveaux dans le métal, et lui, il n'y était pas. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Et donc, du coup, ça m'a fait réfléchir à quelque chose de très puissant. C'est que ce show, en fait, c'est OK, il n'y a plus le visuel, mais maintenant, tout ce qui va vous séduire, ça va être la voix. Et en fait, finalement, tout le reste n'a pas d'importance. Donc, que vous soyez une bonne personne qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, qui a eu des combats, etc., mais qui maintenant est là et qui essaie d'avancer. Voilà, toute l'histoire de la personne, tout ce qu'il y a derrière n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que un de ces fichus coachs se retourne et dit « Je te veux dans mon équipe ». Et ça m'a fait réfléchir sur un truc très, très simple, et on va en parler un peu aujourd'hui, c'est dans les autres télécrochets, vous savez, on essaye de donner une chance à quelqu'un. Quand on vote pour, voilà, vous savez, je dis pas que c'est meilleur ou machin, mais dans Nouvelle Star, vous dites, allez, tu viens à Paris, tu vas venir à Paris, tu vas venir chanter, tu vas aller à la prochaine étape dans la Starac, etc. On leur donne des notes, mais on essaie de les faire avancer, on essaie de les faire progresser. Dans The Voice, si la voix, le talent ne me satisfait pas, du coup, je ne donne pas de chance parce que moi, j'essaye de gagner. C'est quand même assez fou. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de regarder The Voice, c'est quand même un jeu, d'accord ? Mais je me rends compte que c'est un super élément parfois de ce qui se passe dans l'église et ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous, avec nos relations dans la vie, avec parfois même notre famille, on est tous assis sur un fauteuil qui se retourne au moment où, tiens, j'aurais bien besoin de toi. Tiens, je te veux dans mon équipe. Alors, on va lire un passage ce matin. Ça va faire plaisir à Nathan parce que c'est dans Philippiens. On va être dans Philippiens. Ce matin, on va prendre Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Pour ceux qui ont une Bible, pour les autres, écoutez simplement.
Et on va lire les versets 1 à 5. Donc on va pas aller très loin. D'ailleurs, je pense que le dimanche prochain, on va parler de ce qu'il y a après, c'est ça, hein, tu m'avais dit ? Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, t'as fait l'annonce ou pas ? Alors, dimanche prochain, John Le Toc, qui est déjà venu au mois de, c'était quoi, octobre, novembre, qui est déjà venu, donc sera à nouveau avec nous dimanche prochain et nous parlera de la suite de ce passage. Donc du coup, on va regarder quelques versets seulement aujourd'hui. Donc, Philippiens 2, versets 1 à 5. Je le lis dans... Vous êtes français courant ici, ouais. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Alors, rendez-moi parfaitement heureux, en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Waouh, déjà, un premier truc. Waouh, si on veut suivre ça au pied de la lettre, encore une fois, on n'est pas sorti de l'auberge. Commence par 4 questions là. Ces 4 questions, en fait, elles sont en train de remettre les Philippiens dans leur contexte. C'est-à-dire qu'en fait, ces 4 questions, les Philippiens le vivent. Il n'est pas en train de dire, vous êtes sûr que vous faites ça? Il est en train de dire, vous ne faites pas ça, en fait, hein? Ça, vous le faites aussi, non, hein? Et cette idée du fait que leur union avec le Christ leur donne du courage, c'est quelque chose, c'est acté. Ok, donc c'est une église courageuse. Parce qu'elle est unie. Alors on a parlé, la dernière fois, on commence à parler vraiment de l'union, vraiment la communauté profondément. Ce deuxième verset, son amour, l'amour de Christ, vous apporte-t-il du réconfort? Donc c'est acté, c'est-à-dire qu'en fait, cette église est réconfortée dans l'amour de Christ. L'autre verset, êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Donc c'est acté, ils sont en communion avec le Saint-Esprit. Et enfin, avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Eh bien ça c'est acté, ils ont de l'affection et de la bonté les uns pour les autres. Alors ce serait difficile pour moi, ce serait pas cool de ma part, ce serait peut-être même orgueilleux, je ne sais pas, de dire qu'on en est arrivé là. Mais en tout cas je sais que c'est tous les sermons, les messages, les prêches, tout ce qui a été fait depuis septembre et même avant dans cette église, ça a été là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ceux qui étaient là avant? On a parlé de ça, on a parlé exactement d'être une église comme ça. On est en train d'aller vers là, on essaye, c'est ce qu'on aspire au plus profond de nous-mêmes, d'accord? C'est de pouvoir être vraiment en communion avec le Saint-Esprit, avoir le courage que donne le Christ, avoir l'amour de Christ qui nous réconforte, et enfin avoir cette affection et la bonté les uns pour les autres. Dans la Bible ici, ce qui est intéressant, c'est que le texte grec dit ayez cette agapé, les uns pour les autres. Agapé, c'est un terme, je pense que vous l'avez souvent entendu, si ça fait des années que vous allez dans l'église, vous avez souvent entendu ces fameux 3 termes pour désigner l'amour. Je vous l'ai dit rapidement, il y a 3 termes pour désigner l'amour, ce qui montre que l'amour est très 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 précis et puissant en grec. Le premier, c'est éros, d'accord? Ça a donné ce nom érotisme, c'est pas forcément mauvais, mais c'est l'amour par attraction. D'accord, donc c'est un amour du futur en fait. C'est un amour qui se projette, c'est-à-dire je suis attiré par ça, mais je ne suis pas encore en train de le manger, si c'est de la nourriture. D'accord? Ça c'est éros, ça. C'est joli. Je parle de nourriture, hein? Ensuite, vous avez l'amour philos. L'amour philos, c'est l'amour le plus commun, le plus connu. C'est quelque chose qui vous apporte un accomplissement d'une certaine manière, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous apporte un intérêt. Donc quand j'aime quelque chose, ça m'apporte un intérêt. D'accord? Je prends un exemple tout clair. J'aime ma femme et elle m'apporte plein de choses. D'accord? Je l'aime très facilement de philos. Ça, c'est très facile. J'aime de héros, j'aime de philos. C'est très facile.
Donc, vous savez, la philosophie, ceux qui aiment la sagesse, hein, ils n'aiment pas la sagesse parce qu'il faut aimer la sagesse. Hein. Si vous n'aimez pas la philo, donc vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas obligé d'aimer la sagesse. Mais un philosophe, il aime la sagesse, il aime l'intelligence, il aime ça, d'accord ? C'est quelque chose qui l'attire profondément, quelque chose dans lequel il vit, d'accord ? Et troisième terme, agapé. Et donc, on en parlait tout à l'heure, Aurel nous a décrit ce terme rapidement. Agapé, c'est un amour qui dépasse en fait tout ça. C'est un amour absolument sans intérêt. Hein. Plusieurs traductions de la Bible proposent ça comme la charité. C'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise de moins en moins aujourd'hui. La charité, ça a un côté très porté vers les pauvres, en fait. Mais c'est cette idée que quand tu donnes à un pauvre, techniquement, il ne peut y rien avoir en retour. D'accord ? C'est vraiment quelque chose où il n'y a aucun intérêt pour toi. D'accord ? Alors maintenant, je veux attirer votre attention sur un point. La charité, le fait de donner aux pauvres, etc., est de plus en plus devenu philos. Ok ? Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on le fait pour se sentir bien, beaucoup. Donc l'amour agapé, ce n'est pas quelque chose qu'on vit puissamment, profondément nous-mêmes. L'amour agapé, il est décrit d'une manière absolument incroyable. Il est décrit à la croix. Il est décrit dans quelque chose d'incroyable, c'est que Jésus n'a aucun intérêt pour lui-même de se sacrifier pour nous. Il n'a aucun intérêt de mourir pour nous. Il a peut-être tout intérêt à ressusciter pour lui, mais il n'a aucun intérêt de mourir pour nous. Il le fait avec cet amour qui se donne totalement, qui est sans intérêt, qui se délivre totalement pour les hommes. Donc ça, c'est un exemple et on reviendra là-dessus. J'aimerais attirer votre attention sur la deuxième partie de ce texte, et c'est sur la deuxième partie de ce texte qu'on va essayer de se focaliser. Donc Paul écrit à une église de Philippiens, et beaucoup pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Hein. C'est toujours, je suis encouragé par vous, vous faites des bonnes choses, machin, etc. Et là encore, il est en train de leur dire, ces questions, il leur dit, n'êtes-vous pas dans la communion pleine avec le Saint-Esprit, etc. Et maintenant, il commence à rajouter une couche. Il dit, ok, vous êtes prêts les copains ? Ça va être le moment pour dire, vous n'y êtes pas arrivés encore, quoi. Là, maintenant, on va aller à un autre niveau. Et ce niveau, il se trouve dans le verset 2, 3 et 4. Alors, j'aime bien, ça commence par, Paul dit, « Rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord. » Alors, il leur donne quand même une carotte. Si, à la limite, ils peuvent faire ça pour rendre Paul heureux. Moi, ça m'amuse un peu, cette tournure. Mais voilà, rendez-moi heureux. Je pense que ça rend aussi Dieu heureux qu'il le fasse. « Rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. » Alors ça y est. Il y a 3-4 semaines, on avait un week-end d'église pour ceux qui étaient là. Et Nathan nous a parlé de cette idée d'apporter... moi, j'ai vraiment kiffé cette image. Vous savez, c'est comme quand on a un repas partagé, d'accord ? Si tout le monde se pointe avec du comté, hein, du roquefort, et que personne n'amène ni dessert, ni entrée, ni plat principal, ni viande, ni plein de légumes pour les végétariens, plein de légumes aussi, des choses pour ceux qui ne mangent pas de sucre. Si on se retrouve avec juste du comté et du Beaufort, eh ben ça ne va pas être sympa. D'accord ? Je vous rappelle juste un peu cette idée. Nathan nous avait parlé de nous dire, voilà, l'Église, c'est chaque personne qui vient avec ce que Dieu lui a donné, avec les dons qu'il ou qu'elle a, et qui vient les apporter pour rendre vraiment une communion, une louange puissante à Christ. C'est des entrées, des plats principaux, c'est des desserts, et c'est de toutes sortes, c'est génial, c'est super. Je ne vais certainement pas remettre ça en cause, surtout pas, mais l'étape d'après, parce qu'il y a une étape d'après, c'est d'arriver à faire un. Vous savez, quand je vous ai dit bonjour, ça va, et que vous avez répondu plus ou moins et tout, il y a un côté en fait intéressant parce que je veux m'adresser à vous, l'Église en fait. Je ne veux pas m'adresser à chaque personne en particulier. En fait, la plupart d'entre vous, peut-être que j'ai fait exprès, je suis venu vous saluer au début. J'ai essayé de me dire, allez, j'y vais, je vais saluer les gens, je suis là un peu en avance. En tout cas, tous ceux qui étaient là à l'heure, en avance, j'ai pu venir les saluer rapidement, etc. Je les ai salués. Dans la mesure de la personne qu'ils sont. Ils sont une personne seule. Maintenant, quand j'arrive ici, j'ai l'occasion, et c'est super, parce que je suis là, de pouvoir saluer un tout, une unité, d'accord ? Et cette unité, elle se trouve dans le même amour, en étant unis de cœur et d'intention. D'accord ? Si
on ne comprend pas l'amour de la même manière. On n'a pas le même cœur ensemble. On peut avoir des cœurs différents intentions, mais on n'essaie pas de trouver justement cette union dans le cœur. Et on n'a pas cette même intention qui nous anime. Mais du coup, l'unité, finalement, elle est très difficile à trouver. Vous savez, quand chaque personne est ici, vient d'une autre église avant, et se dit, vous savez, moi, dans mon église, avant, on faisait ça, ça, et j'arrive là, et ça, il n'y a pas, et c'est nul, et machin. Alors, c'est peut-être possible, hein, peut-être qu'il faut qu'on soit encouragé de faire ça, parce que c'est peut-être mieux. Je ne donne pas d'exemple particulier, mais chaque fois, en fait, on arrive avec des gens qui soit viennent d'autres églises, soit sont nouveaux convertis depuis peu de temps, mais ils arrivent tous avec une vision, un objectif bien défini parfois, et du coup, l'unité est très difficile à avoir. Ça se trouve et ça se prouve dans le nombre de dénominations qu'on peut avoir. D'accord ? Les catholiques, ils ont des dogmes qui sont très fondés dans l'histoire et ils ont réussi à même avoir plusieurs théologies, des gens qui croient dans plein de choses différentes, etc., mais qui sont dans la même unité. Hein. Catholique, ça veut dire universel. Il y a au moins quelque chose de profondément puissant dans l'Église catholique, c'est de dire, eux, ils ont réussi à garder une unité. Vous allez chez les protestants, et je crois qu'en France, il y a plus de 100 dénominations protestantes évangéliques. Et je peux vous en dire, je vais vous donner envie de vomir. Allez, c'est parti. Il y a des luthériens, des pentecôtistes, il y a des charismatiques, il y a des assemblées de frères, des darbistes, il y a des évangéliques libres, il y a des évangéliques indépendants, il y a des évangéliques pas libres, il y a des baptistes du Sud. Ça, c'est américain. Il y a des baptistes du Sud. Il y a des gens qui ont créé des églises baptistes en France du Sud parce que les églises baptistes n'étaient pas assez conservatrices. Il y a plus d'une centaine de dénominations aujourd'hui qui ont été créées je ne pense pas que c'est pour, mais parce qu'on a chacun notre vision de non, la Sainte Seine, il faut boire du vin. Non, il faut boire du jus de raisin. Ce serait bien de mettre de la brioche, comme ça les enfants peuvent en prendre aussi. Pas du tout, les enfants ne peuvent pas prendre de la brioche, ils ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Il y a la présence réelle du sang, du sang de Christ et du corps de Christ ici. Ah non, pas du tout. Si, quand même un petit peu. Elle le devient, mais elle ne l'est plus après. Et vous vous retrouvez avec une multitude de choses qui chassent complètement l'unité dans laquelle on doit être. Et le problème, c'est que ça se retrouve dans une église locale aussi. Cette église locale, il y a des gens qui croient profondément qu'on a un libre arbitre et que Dieu nous a donné cette opportunité vraiment d'être libre de le choisir ou non, et vraiment, et c'est pas mauvais. Et il y a d'autres gens qui croient qu'on a été élus d'avant la création du monde et que Dieu a quelque chose à faire sur notre salut, très, très profond et très puissant. Et il y a des gens qui sont un peu au milieu. Il y a des gens qui, effectivement, ont peut-être une manière de voir la Sainte Seine d'une certaine manière. Peut-être que, vous savez, on ne peut pas prendre la communion ici, la Sainte Seine, parce qu'on ne peut pas la prendre dans cette salle. Alors, du coup, il y en a des gens qui sont peut-être très frustrés par rapport à ça. Et puis, du coup, on essaie de le faire dans les maisons, on essaie de le faire dans un autre système. Il y a des gens, ça va être pénible pour eux de prendre la Sainte Seine lors d'un repas, parce que c'est quelque chose de plus liturgique, de plus solennel. Voilà ce que c'est notre Église, là. Comment est-ce qu'on arrive à être d'accord en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention, si déjà on n'est pas d'accord ? Alors moi, je vais vous dire une chose, je ne crois pas qu'on doive être d'accord pour en arriver là. Je ne crois pas qu'on doive tous se mettre d'accord sur une théologie, parce que la réalité, c'est que si on croit ça, à un moment donné, il y a des gens qui vont partir en disant « la théologie prend trop de place ici », et c'est vrai, et ce ne serait pas juste. Ici, on est une église, en fait, Fireplace, on fait partie d'un mouvement qui a une théologie peut-être à laquelle vous adhérerez pas. Et pour autant, c'est pas ça qui doit vous motiver à être dans cette église. C'est pas ça du tout qui doit vous motiver à être dans cette église. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines parts de la théologie, cette église ne souhaite pas que vous soyez en accord avec toute sa théologie. On parlait en équipe dernièrement, et j'aimais bien ce que Niki a donné un détail très, très puissant que moi, je n'avais jamais utilisé. Et tu me le dis d'ailleurs, si l'Église, elle est là pour reconnaître, l'Église locale est là pour reconnaître que vous êtes des ambassadeurs de Christ. Reconnaissez, oui, ça, c'est un ambassadeur de Christ. Et vous-même, vous êtes là pour vous mettre sous l'autorité spirituelle d'une Église. C'est tout. Et même si vous n'êtes pas complètement d'accord avec ce qui se vit dans cette église,
Et je prends un exemple concret, mais si vous êtes par exemple, alors on va rester sur la Sainte Seine parce que c'est un truc simple et voilà. Si vous êtes convaincu qu'il faut mettre que du jus de raisin parce que vous ne buvez pas d'alcool et donc il faut absolument mettre du jus de raisin et que parce que c'est ça, vous n'êtes pas prêt à vous mettre sous l'autorité spirituelle de cette église locale, ben je suis triste pour vous. Par contre, vous pouvez tout à fait défendre votre idée et moi je suis sûr que vous pourriez influencer cette église à dire, mais vous savez quoi, c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de gens qui ont des problèmes avec l'alcool et donc autant mettre du jus de raisin, ça ne remet pas en cause le message de l'évangile, etc. Autant mettre du jus de raisin pour que tout le monde puisse y participer. Vous avez un droit d'influence, hein. Vous avez un droit de défendre vos convictions, mais par contre, de partir et de ne pas rester dans une église locale parce que ça ne marche pas avec vous et ce n'est pas compatible, ce n'est pas des bonnes raisons. Et si j'ai envie vraiment de partager ça ce matin, pas parce que c'est en train de gronder dans l'église, je ne pense pas, mais simplement c'est pour vous rappeler une chose, c'est qu'en fait on n'est pas là pour défendre une théologie. On est là pour deux choses principales, deux choses fondamentales, et on va en parler de plus en plus. En fait, la vision de l'Église va être de plus en plus claire d'ici le mois de juin. Je vous donne des bonnes nouvelles, là, en fait. C'est quelque chose qu'on va communiquer de plus en plus. Et en fait, ce n'est pas une vision hyper précise, etc. C'est une vision très, très ouverte. On est là pour deux choses dans tous les cas. L'Église locale existe pour deux choses. Glorifier Dieu et être en mission. Si vous pensez que vous ne glorifiez pas Dieu ici et que vous ne pouvez pas être en mission, alors franchement, venez nous voir et c'est les meilleures raisons de partir. Toute autre chose, en fait, toutes vos pensées, etc., ça va pas être assez, ça va pas être suffisant, je vous le dis tout de suite, pour dire oui, je suis prêt, je veux partir parce que ça va pas, etc. Je vous encourage à vraiment vous battre tant que vous pouvez dans cette église, pour même rappeler aux leaders de cette église, ou si vous êtes dans les leaders de cette église, pour toujours confronter l'église sur le fait que, attends, on est là pour glorifier Dieu et on est là pour les perdus, on est là pour la mission. D'accord ? Alors, je voulais vous dire ça parce qu'en fait, la bonne nouvelle pour l'unité aujourd'hui, eh bien, c'est que c'est ça, hein, l'unité. Si vous êtes tous d'accord avec ces deux points, on a déjà une même intention. Même intention, d'accord ? Ok, alors dans cette intention, on va voir le même amour et le même cœur, d'accord ? Alors la suite de ce passage, elle est intéressante. Ne faites rien, donc c'est verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Je vais lire l'autre verset aussi. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Alors, j'ai choisi de traiter les versets dans le désordre, là, en fait. Il y a quelque chose de très, 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 très compliqué dans une implantation d'église quand il y a énormément de choses à faire. Pour les leaders, pour les gens qui se considèrent partie de l'équipe. Vous vous souvenez, on a dit il y a 3-4 semaines, tous ceux qui étaient là au week-end de retraite sont dans l'équipe d'implantation, d'accord ? Vous nourrissez maintenant cette idée que cette église va grandir, va toucher de plus en plus de monde sur Paris et va glorifier Dieu en faisant ça. Vous nourrissez ça, si c'est le cas, que vous le nourrissez déjà. Alors, quand vous allez avoir une nouvelle personne qui arrive, et puis effectivement, on a des nouvelles personnes, vous allez avoir ce côté « Ah, j'espère qu'ils vont rester ». Ça fait plus de monde le dimanche matin. Ça fait peut-être qu'ils ont un talent qui pourrait être utile ici ou qui pourrait être là. Et en fait, il y a un vrai piège dans ce cadre-là, c'est de commencer en fait à vouloir utiliser les gens et de pas d'abord se dire qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie de ces gens, qu'est-ce qui est important pour la vie de ces personnes, d'accord ? Et je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est possible que vous soyez senti utilisé déjà ici. Et si c'est par moi, ou par Nathan, ou par d'autres personnes, déjà, je veux vraiment demander pardon parce que il est vrai qu'on a besoin d'aide pour mettre en place des choses, on a besoin d'aide pour ranger les chaises, on a besoin d'aide pour la sauna, on a besoin d'aide pour toutes ces choses-là. Mais plus profondément, on doit se rappeler sans arrêt que nous existons en tant qu'Église pour vraiment que vous soyez envoyés et que votre croissance spirituelle soit tellement bonne et forte qu'elle vous envoie dans le monde. Vous voyez ça ? Il y a un truc qui est... Le truc principal aujourd'hui, c'est que vous soyez exactement à votre place et pas à être là, avoir un poste ranger des choses ou de s'occuper de la sono ou même de l'idée la louange. Ça, c'est secondaire.
vraiment, dans votre appel. Vous n'êtes pas appelé à avoir une responsabilité dans cette église. Ça, c'est secondaire. Vous êtes appelés à être des, et je le dis clairement, je le dis toujours, vous êtes appelés à être des témoins dans le monde. Vous êtes appelés à être des témoins dans le monde, de glorifier Dieu en faisant cela. Si vous grandissez dans votre louange, si vous grandissez dans votre vie personnelle, et si vous amenez des gens au Seigneur autour de vous, que vous êtes des témoins vraiment véritables, alors vous faites exactement ce pourquoi vous êtes appelés. Et moi, mon rôle en tant que leader dans cette église, c'est ça. Et si à un moment, vous avez l'impression que je vous pousse trop dans une autre direction qui est secondaire, eh bien, je vous en prie, pitié, dites-le moi. J'ai vraiment envie que vous m'envoyiez une belle claque dans la tronche et que vous me disiez, tu te souviens de ton message au mois de février? Parce que là, je sens vraiment que tu es en train de tirer sur la corde là et j'en peux plus. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Je pense qu'on a tous ici été déjà utilisés une fois, 2 fois, peut-être pendant des années. On appelle ça, quand ça va un peu trop loin, on appelle ça la manipulation. Moi, j'ai une histoire personnelle vraiment par rapport à la manipulation. Je pense que j'ai des tendances, peut-être moi, à, sans m'en rendre compte, vouloir un peu utiliser les gens comme ça, parce que j'ai l'impression que ça va marcher. On met tout en groupe, on influence. Et je pense que j'ai cette tendance-là et je dois sans arrêt faire attention à ça. Je vous le dis, c'est un combat de tous les instants. Et le Seigneur a fait bien les choses, c'est que je me suis retrouvé, moi, à vraiment être utilisé pendant des années et des années dans le cadre de mon travail. Mais utilisé à un niveau, utilisé à un point, mais je m'en rendais même pas compte. Le jour où je m'en suis rendu compte que pour 7 ans de travail, j'avais quasiment touché aucun salaire. Oui, je vous dis, on pourra en parler plus tard si vous voulez, c'est pas je me suis vraiment trouvé, quelqu'un avait besoin absolument de moi, et cette personne, en fait, a créé en moi le besoin de cette personne. Et à ce moment-là, j'étais bloqué. C'est-à-dire que je me disais, si je m'en vais, je peux plus rien faire. Il y a une personne qui a vécu ça dans la Bible, qui a bien vécu ça. Il y en a plein, hein. Mais je vais vous en parler d'une, c'est Jacob. Jacob, il s'est fait utiliser, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il s'est fait, mais complètement, toute son énergie lui a été prise. Parce qu'en fait, il arrive, c'est quand même le neveu de Laban, d'accord? Il arrive chez son oncle. Ouais, ça y est, c'est bon, Jacob arrive chez son oncle, parce que sa mère lui a dit « Va chez mon frère, va te trouver une femme, tu vas être bien là-bas, tout va bien. » Donc Jacob, il vient, il était bien dans la maison de ses parents, tout se passait bien, il faisait rien du tout, il passait sa journée à cuisiner des lentilles. Et non mais j'exagère un peu, mais en fait la réalité, on ne sait pas ce que faisait Jacob de ses journées. Il a 40 ans, Jacob, quand il quitte ses parents. 40 ans, d'accord? Donc si jamais vous avez pas encore 40 ans, que vous êtes célibataire, que vous vivez chez vos parents, tout va bien. Vous pourrez devenir peut-être le père ou la mère d'une grande nation, d'accord? Parce que Jacob, c'est Israël, hein, son deuxième prénom. D'ailleurs, c'est son premier prénom à la fin. Alors Jacob, il est là, il se dit, super, je vais pouvoir aller chez mon beau-père, cette fois-ci, me trouver une femme, être peinard, tranquille, la vie douce et tout. Donc, son beau-père, tout de suite, il a vu le truc. Là. Il se dit, le petit, il est malléable, il est facile. Là. On va lui faire un truc. Il aime bien ma fille. Ok. Bon, tu travailles pour moi pendant 7 ans. 7 ans, tu es mon larbin dans les champs. Et au bout de 7 ans, je te fais épouser ma fille. Et bon, je pense qu'elle était très belle. Hein. Il y avait un amour éros qui se passait plutôt bien. Et du coup, un amour philos aussi, j'espère. Et du coup, ça valait le coup pour Rachel de travailler 7 ans et d'être l'esclave de son beau-père pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, ça y est, c'est fait. Du coup, ces 7 ans, c'est un peu pour payer sa dot. Vous voyez, c'est on va payer tout, tout le mariage magnifique, etc. Les femmes étaient complètement voilées pendant le mariage. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez tout de suite voir où je veux en venir. Et du coup, le lendemain de la nuit noces, au matin, ce qui est quand même fou dans notre contexte, mais au matin, Jacob se rend compte que c'est pas la bonne femme que Laban lui a donnée. C'est pas la bonne fille, il lui en a donné une autre. Alors là, il est en colère et tout, il se sent utilisé, on est d'accord? Et il va voir à nouveau son oncle et lui dit c'est pas la bonne fille. Là, c'est Rebecca et moi je voulais Rachel. Et il lui dit ah oui, non, mais tu comprends pas. Léa, merci.
c'est Léa et je voulais Rachel. Et il dit, oui, mais tu comprends pas, en fait, c'est normal ça. C'est que je peux pas te donner en mariage ma dernière fille alors que l'aîné n'est pas encore marié. Donc c'est normal ça. Mais il dit, mais du coup, moi je veux épouser Rachel. Et là, il fait, ah ben, pas de souci, tu travailles pour moi 7 ans supplémentaires et tu vas pouvoir épouser ma femme. Alors là où il a été cool là-bas, c'est qu'il lui a quand même donné Rachel 2 semaines après. Hein, c'est pas comme s'il avait à attendre 7 ans à nouveau. Mais c'est assez horrible comme idée. C'est que pendant 14 ans, il se retrouve à bosser pour son beau-père. Or que très honnêtement, parce que c'était la même famille, ça aurait pu tout à fait marcher en 7 jours au départ. Donc voilà quelqu'un qui a été utilisé. Mais en fait, ça l'a boosté. Ça l'a boosté pour lui-même ne pas reproduire ce schéma-là. Alors ça, c'est un truc très important que je voulais dire ce matin, c'est que si vous avez été utilisé, vous aurez souvent tendance à presque reproduire ce schéma-là. Si c'est dans votre enfance, s'il y a eu un abus assez profond, vous avez été toujours utilisé dans l'enfance, souvent vous avez envie de reproduire ce schéma. Donc ça, c'est un truc pour lequel on peut prier plus tard d'ailleurs. Alors vraiment, cette idée d'utiliser les gens dans l'Église, c'est une réalité mais profonde. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de l'aide des uns et des autres et que on va toujours être obligé de chercher une manière de rendre ça attrayant, etc., pour que les gens apportent leur aide. Et à un moment donné, les gens se sentent utilisés. D'accord ? Alors, je suis bien en train de faire une grosse distinction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous demander de l'aide. Les leaders, l'église locale ne peut pas vous demander d'aide. Mais par contre, elle ne doit pas vous demander ça comme c'est la priorité dans ta vie aujourd'hui. Et il y a des églises parfois qui abusent de ça, en fait, qui vraiment disent « Attends, si tu ne peux pas faire ça, qu'est-ce que tu peux pas faire d'autre dans ta vie ? Si tu ne peux pas venir à une réunion de prière tous les mercredis soirs alors que c'est que 60 km de route, mais tu ne pourras rien faire d'autre dans ta vie. » Vous savez, des fois, c'est difficile, c'est très twisté. La manipulation, elle se trouve comme ça. Alors, j'ai un exemple super, une idée géniale. Comment ne pas utiliser les gens ? Comment vraiment aimer les gens sans intérêt propre. C'est un exercice. Parce que je vous dis très clairement, on aime quand même toujours un minimum par intérêt. Je suis plus intéressé envers certaines personnes de l'Église peut-être parce que pour l'instant vous avez suscité plus mon intérêt avec qui j'ai plus envie de manger. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que je ne suis pas encore dans un mode où purée j'ai envie de manger avec tout le monde, j'ai envie que tout le monde soit mes amis, etc. On est dans ce système-là de relation où tout à fait il y a des gens comme ça qui sortent un peu du lot. Vous dites tiens on peut avoir des intérêts communs, on peut devenir des amis, d'accord ? C'est là où ça commence, aimer par intérêt. Alors pour pouvoir s'entraîner là-dedans, un des meilleurs exemples, une des meilleures choses à faire, c'est de sortir dans la rue et d'aller prier pour les gens. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi personnellement, j'ai pas trouvé autre chose de plus puissant pour me rendre compte que de simplement prier pour les gens, peut-être qu'ils reçoivent une guérison là, ou un billet de 10 € ou quelque chose, ou 100 €, j'en sais rien, que vous donniez comme ça, mais vraiment sans aller plus loin que de penser cette personne doit être bénie et je veux aimer cette personne, sans intérêt. C'est le meilleur exercice qu'on puisse faire. Et quand on va faire ça, on va peut-être même le faire avant Pâques d'ailleurs, on va faire des tests avant, mais quand on va le faire pour le dimanche de Pâques, on ne va pas y aller dans le but que les gens soient invités parce qu'il faut qu'ils viennent à notre culte de Pâques, parce que la célébration de Pâques, il faut du monde, parce que ça fait un peu ringard si on n'a que 20 personnes, etc. Il y a tous ces trucs qui vont passer dans votre tête. Non, vous allez y aller parce que c'est juste une super opportunité que Dieu puisse se manifester dans la vie de ces gens, peut-être quelques secondes, le dimanche de Pâques. Vous comprenez l'idée ? Et si ces gens-là, ils sont en train de vivre quelque chose, etc., nous, on a quelque chose derrière. Ce n'est pas pour les utiliser, pour dire « tu veux comprendre ce qui se passe dans ta vie quand on a prié et tout, viens ce soir. Et si tu ne peux pas, viens une autre fois. Ou si tu ne peux pas, pousse les portes d'une autre église. » Ce n'est pas l'idée de récupérer les gens. Il y a une autre partie dans ce passage, donc, qui est une partie avant, et qui peut-être pour moi est une des plus difficiles. C'est considérer les autres comme plus grands que nous. Ça, moi, ça me terrorise. C'est pas que je pense que vous soyez pas aussi bien que moi, mais c'est un exercice très violent. C'est un exercice très violent et très humble
que d'être prêt à accepter que les gens en face de vous, toutes les personnes ont plus de valeur que vous. Et pour en arriver là, c'est à part l'action du Saint-Esprit qui puisse faire ça, très honnêtement, très souvent, ça va être un mensonge. Moi, ça m'est arrivé très souvent de m'efforcer à faire croire aux gens que je pensais qu'ils étaient plus importants que moi. Mais honnêtement, dans le secret de mon cœur, quelque part, il y avait quand même ce sentiment, attends, excuse-moi, j'ai fait ces études-là, et puis j'ai telle réussite-là, machin, et la personne là, elle est bien, elle n'a pas grand-chose, quoi. Non, mais c'est horrible ce que je dis, hein, attention, mais je le dis vraiment. C'est difficile de considérer quelqu'un qui, à votre avis, peut-être n'a pas autant de valeur que vous dans le monde aujourd'hui. C'est très difficile de considérer cette personne comme au-dessus de vous. Et ça, vraiment, les amis, c'est une action puissante du Saint-Esprit. En fait, il y a quelque chose qui était très intéressant dans l'histoire, qui est toujours actuelle, dans les communautés de frères et de sœurs, donc les communautés de moines, les communautés de nonnes, ils sont tous habillés de la même manière. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est on ne veut pas savoir de quel background, arrière-plan social tu viens. À partir du moment où tu es là, dans cette communauté, tu es pareil. Vous êtes tous au même niveau. C'est beaucoup plus facile, en fait, finalement, d'avoir cet exercice de mettre les gens au-dessus de nous. C'est beaucoup plus simple quand, en fait, on ne sait pas quel est leur arrière-plan social, ils sont habillés de la même manière que nous, etc. Alors, je ne suis pas en train de proposer qu'on fasse ça ici, parce que je pense que ce serait très compliqué. Mais pour autant, il est vrai qu'on est régi par plein de pensées sociales. Quand on voit quelqu'un, la manière dont cette personne est habillée, la manière dont cette personne est coiffée, la manière dont cette personne est maquillée, si c'est une femme, la manière dont cette personne parle, etc. L'orthographe, hein, moi je suis très dur avec les gens qui font des fautes d'orthographe, c'est très difficile de les considérer au-dessus de moi, parce que je suis quand même bien meilleur qu'eux. Et du coup, à cause de tous ces éléments-là, c'est très, très, très difficile. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? C'est trouver un filtre, en fait, qui vient de Dieu. C'est-à-dire de regarder tout le monde avec les yeux de Dieu. Quand vous regardez tout le monde avec les yeux de Dieu, et c'est dur, hein, mais essayez toujours de vous dire, quand vous regardez quelqu'un, surtout si la pensée vous arrive, purée, oh là là, comme il pue de la bouche, c'est fou. Non mais je sais pas, n'importe quoi, vous avez des trucs comme ça qui vont faire baisser quelqu'un dans votre estime. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être violent, hein, c'est peut-être dur, mais je vous dis des points concrets. À ce moment-là, il faut absolument que vous travaillez à cette idée, ok, je shift, comment est-ce que Dieu regarde cette personne ? Et c'est assez puissant de commencer à dire ce genre de choses. C'est marrant, mais il y a 2 ou 3 dimanches, il y a la fille de Nathan et Rebecca qui vient me voir, et puis pendant la louange, et qui vient me dire un truc comme le Seigneur est vraiment content avec toi, et te regarde depuis le ciel et il t'aime très fort. Wow. Et elle va s'asseoir. Et là, dans ce contexte-là, vous vous dites, purée, moi je suis content et j'admire vraiment qu'elle puisse être élevée à regarder les gens et à essayer de dire du bien des gens parce qu'elle pense comme Dieu penserait. C'est la question, hein, c'est ce que Nathan dit souvent et c'est ce qu'on dit souvent dans la prophétie, c'est quand vous ne savez pas comment vous avez prié pour quelqu'un et dire quelque chose de sensé pour la vie de cette personne, commencez simplement par dire, ok, qu'est-ce que cette personne dirait qu'est-ce que Dieu dirait de cette personne ? Et ça, c'est toujours hyper puissant. Et ça, c'est pas que dans le domaine prophétique. Je suis en train de vous dire, j'ai envie de nous encourager tous, c'est trouver un filtre, en fait, pour voir les gens comme Dieu les voit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu nous voit tous comme ses enfants. Dieu, grâce à Jésus, nous voit tous comme des enfants qui vont potentiellement revenir, donc même pour ceux qui ne sont pas grands, potentiellement revenir dans son royaume. Dieu nous voit tous de telle manière qu'il nous aime profondément, et c'est la première chose qui nous est dite. C'est la dernière chose qui nous est dite. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. L'amour que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est le moteur de ce filtre-là qui va nous permettre de pouvoir nous regarder d'une manière différente et de nous mettre au-dessus
d'accord? La chose la plus puissante qui s'est passée, et c'est comme ça qu'on remet ces deux choses, d'accord? On ne se sert pas des autres, mais on sert les autres. D'accord? C'est la différence fondamentale. On ne se sert pas des autres, mais on sert les autres, comme Jésus l'a fait. Jésus qui était au-dessus, Jésus qui était Dieu, il est venu dans une étable, il est venu dans une crèche surtout, plutôt, parce que l'étable, en fait, elle n'est pas vraiment marquée dans la Bible. Dans une crèche, il est venu, il est rentré dans Jérusalem sur un âne, et son trône sur terre a été une croix. Ça, c'est Dieu dont on parle. Ça, c'est notre exemple ultime de Dieu fait homme. C'est ça profondément qu'il va vivre. C'est-à-dire que la seule personne au monde qui aurait pu prendre les gens pour le servir parce qu'il est le roi du monde, se laisser servir par les gens et se voir au-dessus des autres, eh bien, il est venu pour servir les gens et il est venu pour se rabaisser et pour être dans l'humilité totale, d'accord? Quand il lave les pieds de ses disciples, c'est ce chemin-là vraiment qu'il prend. Je suis en train de vous servir dans l'humilité. Vous êtes plus important. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est violent. Je ne sais pas si on peut en faire une loi, une théologie. Il y a un truc qui est violent, c'est que nous comptons plus aux yeux de Dieu que son propre Fils au moment de la croix. Voilà le scandale puissant de la croix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour que nous n'ayons pas en enfer, que nous ne mourions pas, que nous ne souffrions pas, à ce moment-là, Dieu préfère dire « je sacrifie mon Fils ». C'est lui qui va souffrir, tellement j'aime tout le monde. C'est que chacune de vos vies vaut que Dieu sacrifie Jésus sur la croix. Chacune de nos vies ici vaut que Jésus se sacrifie sur la croix. Est-ce que vous réfléchissez à cette idée-là? Ça va au-delà de ce qu'on peut penser, en fait. C'est que ce que vous valez est plus important à ce moment-là à la croix que la vie de son propre Fils. C'est terrible, c'est scandaleux, c'est violent. Et pourtant, c'est réel. À ce moment-là, Dieu détourne le regard de son Fils. Et son Fils crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et son Fils passe par ce par quoi nous devons passer. Son Fils nous sauve de ce que nous devons, ce que nous méritons. Et dans ce contexte-là, parce que je vis ça, parce que j'ai vécu ça, parce que Dieu m'a donné ça en Jésus-Christ, ça doit nourrir la manière dont je traite les autres. Ça doit nourrir la manière dont je traite mes frères et mes sœurs dans l'église. Ça doit nourrir la manière dont je traite les gens au travail, les gens dans la rue, etc. La réalité, mes amis, c'est que parce que vous êtes chrétiens, parce que vous avez donné votre vie à Jésus, vous faites partie d'une de ces brebis qui sont sauves. Et vous devez aider Jésus à aller chercher les autres brebis. Vous devez considérer les brebis perdues, vous devez considérer les autres croyants comme au-dessus de vous-même. Et ça, je n'ai pas de solution à part le fait de prier, de demander au Saint-Esprit de nous donner sa grâce et de s'investir vraiment dans la vie des gens en se disant tiens, parfois ça peut être un peu violent. Moi j'ai déjà fait une fois, il y avait quelqu'un, je me suis entraîné avec quelqu'un particulièrement où j'ai tout fait pour faire des choses dans la vie de cette personne. Ce n'était pas forcément une bonne idée. J'ai un ami, il avait prêché une fois un peu sur ce thème-là et il avait dit un truc qui m'avait vraiment marqué. Il avait investi énormément de temps dans un SDF qui vivait dans son quartier. Et alors, il lui parlait souvent, etc. Il lui parlait, donnait un petit billet par-ci, par-là. Et à un moment donné, je crois que c'était soit une célébration de Pâques, soit une célébration de Noël, il décide de l'inviter et il arrive à faire venir. Et là, le gars, il est là, il va y avoir un super message d'évangélisation. Il donne tout son message d'évangélisation en pensant à ce gars-là. Mais c'est toute son attention, c'est s'il y en a un qui doit être sauvé, c'est lui. Et il y avait tout en fait, et il faisait tout dans l'intérêt de se dire j'ai tellement investi dans ce gars-là que cette personne doit être sauvée. Et à la fin, il va voir le gars, il avait donné peut-être un de ses meilleurs messages d'évangélisation qu'il a jamais donné. Il va voir le gars, il fait alors comment ça va? Et le mec lui fait ouais, je me suis endormi, c'était ennuyeux, hein, c'était long quand même. Hein. Et là, il est dégoûté, il se dit il se pose la question mais qu'est-ce que ça coûte, Seigneur? Qu'est-ce que ça coûte? Et là, j'aimais bien quand il me parlait de cette histoire-là, il me disait, mais c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je ne faisais même pas de l'évangélisation pour les bonnes raisons. C'est comme si je voulais m'approprier une part de la gloire du fait que la personne vienne au Seigneur.
Il y a un truc qui n'est pas clair dans C'est incroyable comment Agapé doit être un moteur en fait dans nos relations les uns avec les autres. C'est incroyable comment l'intérêt doit être banni de nos relations. Et je vous encourage vraiment à faire ça vraiment ce matin. C'est incroyable comment l'humilité doit être la chose la première dans notre relation avec les autres. Si vous faites ça, l'église, elle explose. Et c'est pas elle explose parce qu'on a besoin de plus de gens dans un lieu. On a besoin qu'il y ait des églises qui démarrent partout. On a besoin que le monde soit sauvé. La France est complètement ruinée. Elle part en dérive. Franchement, je suis désolé, je le dis clairement. Vous avez qu'à regarder les gens en ce moment, la France a besoin de Christ plus que jamais. C'est le moment aujourd'hui de faire ça pour que l'impact qui est dans une église locale comme la nôtre ou d'autres encore puisse exploser dans les rues de Paris, puisse exploser en Île-de-France, puisse exploser en France et puisse toucher les extrémités de la terre. Je vous invite à vous lever. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.